Donc dans cette vidéo, donc, nous allons voir donc, ce que c'est que la dissolution et la solvatation des ions. Donc nous allons voir donc, en fait comment un solide ionique, qu'est-ce qui se passe lorsque par exemple on met un solide ionique dans l'eau. Alors on va voir donc on va commencer par un exemple simple. On va commencer par l'exemple du chlorure de sodium. Alors le chlorure de sodium, c'est tout simplement le sel de cuisine, hein. Et dans un cristal de sel de sodium, donc il y a des ions Ca2+, donc, pas des ions Ca2+, il y a des ions Cl-, donc que je vais représenter ici, donc des ions chlorure, et il y a des ions Na+, ici en gris. Donc en fait, un cristal de chlorure de sodium est formé d'ions Na+, et Cl- qui sont empilés et qui ont sous la forme d'un cube en fait. Donc le cristal a la forme d'un cube. Donc si maintenant donc, on met ce cristal dans l'eau, hein, donc on va constater que au départ, il y a les ions, il y a les molécules d'eau qui vont s'approcher du cristal, et les molécules d'eau vont attirer les ions du cristal. Donc les molécules d'eau vont attirer les ions Na+, ils vont les détacher du cristal, et les molécules d'eau vont aussi attirer les ions Cl-, de manière à ce qu'ils se détachent du cristal. Donc la première étape lorsqu'on met un sel dans l'eau, donc par exemple le sel de cuisine, c'est la dissociation. Donc la dissociation, ça veut dire que les molécules d'eau vont casser le cristal en attirant les ions. Donc c'est ce qui se passe. Si vous prenez du sel, vous mettez dans l'eau, vous constatez qu'au bout d'un certain temps, le sel s'est dissous. Donc deuxième étape, hein, une fois que les ions ont été arrachés, donc les ions s'entourent de molécules d'eau. Et les ions positifs, les ions positifs ou les ions négatifs, vont s'entourer de molécules d'eau. Et comme ils sont entourés de molécules d'eau, ils sont à une plus grande distance et ils s'attirent moins que s'ils sont dans un cristal. Donc la deuxième étape, donc cette étape où un ion va s'entourer de molécules d'eau, c'est ce qu'on appelle la solvatation. Donc en fait, les ions sont entourés de molécules de solvant. Et ici, dans notre cas, les molécules de solvant, c'est l'eau. Donc cette étape-là, c'est la deuxième étape. Et au cours de cette deuxième étape, une fois que les ions sont moins attirés les uns par les autres, ils peuvent être dispersés. C'est-à-dire que l'ion ne va plus rester ici, il va aller dans la solution, il peut se déplacer dans la solution. Donc c'est très différent de ce qui se passe dans le cristal, parce que dans le cristal, les ions ne pouvaient pas se déplacer, et alors que lorsqu'on les a mis en solution, maintenant les ions peuvent se déplacer. Ils peuvent se déplacer librement et aller d'un point à un autre du bécher. Voilà. Donc ça, ce sont les trois étapes, hein, de la mise en solution. Donc la dissociation, on casse le cristal. La solvatation, donc les ions s'entourent de molécules d'eau. Et la troisième étape, la dispersion, les ions peuvent aller partout dans la solution parce que il y a moins d'attraction entre eux. Voilà. Donc nous, ce qu'on veut maintenant, c'est écrire l'équation de dissolution, c'est-à-dire écrire ce qui se passe dans ce que je vous ai décrit ici. On va partir sur l'exemple, hein. On va partir sur le début ici. Donc ici, au départ, on a du chlorure de sodium. Et le chlorure de sodium, c'est un solide. Il contient des ions Na+, et des ions Cl-. Et il y a autant d'ions Na+, que d'ions Cl-. Donc sa formule, ça va être NaCl. Donc il y a NaCl. Donc pour pouvoir écrire l'équation de dissolution, on a besoin de connaître une liste des ions. Donc ici, je vous ai mis une liste des ions les plus courants, hein. Donc la liste n'est pas exhaustive, hein. Donc il y a d'autres ions, hein. Mais c'est des ions qu'on retrouve assez souvent et que normalement, on devrait, tout chimiste devrait connaître au moins ces ions-là. Donc on va commencer par notre exemple, hein. Donc pour écrire l'équation de dissolution de NaCl, NaCl contient des ions Na+, et des ions Cl-. Donc Na+, et Cl-. Donc pour écrire l'équation, c'était très simple. Je dis qu'au départ, j'ai des ions, à la fin, j'ai Na+, et Cl-. Je précise, entre parenthèses, AQ, ça veut dire que c'est en solution aqueuse, que les ions ne sont pas tout seuls, qu'ils sont entourés de molécules d'eau.
pareil, l'ion Cl- est entouré de molécules d'eau. Voilà. Et pour écrire l'équation, il doit y avoir autant de plus que de moins. Donc ici, j'ai un moins et un plus. Donc c'est bon. Donc ça veut dire que c'est NaCl. Donc comme il y a un seul Na et un seul Cl, donc c'est NaCl. Donc NaCl solide va donner Na plus aqueux plus Cl- aqueux. Donc ça, c'est l'équation de dissolution. Donc il faut savoir écrire cette équation de dissolution afin de pouvoir trouver ensuite, les concentrations dans la suite. Alors on regarde un deuxième exemple. Donc je dissous maintenant FeCl2 dans l'eau. Donc pour pouvoir savoir, donc on regarde donc le tableau. Donc Cl, c'est Cl-. Par contre pour Fe, il y a deux possibilités. Donc soit c'est l'ion Fe3+, soit c'est les ions Fe2+. Donc si on regarde ici, ben, comme j'ai FeCl2, donc je vais commencer par écrire Cl-. Donc il y a 2 Cl-, parce que c'est Cl2. Donc 2 fois moins, donc il y a 2 charges moins ici. Et comme on sait qu'au total de ce côté-là, il doit avoir comme charge 0, donc ça veut dire que ici, forcément, ben, c'est l'ion Fe2+. Ça ne peut pas être l'ion Fe3+, parce que sinon la charge totale ne vaudrait pas 0. Donc là, c'est l'ion Fe3+, et puis ben, j'ai écrit FeCl2 de l'autre côté. Voilà. Donc on précise que c'est solide, et on précise de l'autre côté que c'est aqueux, c'est-à-dire que les ions sont solvatés, c'est-à-dire entourés de molécules d'eau. Alors, un dernier exemple. Hein. Donc dans le dernier exemple, on dissout maintenant K2SO4. Donc dans le tableau, ben, on voit que ben, l'ion K2, enfin K c'est l'ion K+, et SO4, ben, ça va donner l'ion SO4 de moins. Donc j'écris donc K+, et SO4 de moins, et de l'autre côté, j'ai K2SO4. Donc comme il y a deux K ici, deux K, donc je mets un 2 ici devant K+, et normalement l'équation est équilibrée. Donc ici j'ai un plus, il y a un 2, donc ça fait 2 plus ici, il y a 2 moins ici, donc au total ça fait bien 0 ici. Et j'oublie pas de mettre solide pour K2SO4 et aqueux pour les ions, pour dire que les ions sont solvatés, c'est-à-dire entourés de molécules d'eau.